On s'intéresse à présent au projet Simandou. De ce côté, vous nous apprenez que ça commence à bouger. Oui, les négociations sur la mise en œuvre de l'accord tripartite, vous savez que cette mise en œuvre a commencé par la signature des documents liés à la co-entreprise. Donc ces négociations ont repris. Désormais, les parties prenantes, à savoir Rio Tinto, Winning Consortium, Simandou et l'État guinéen à travers ses délégués, surtout le comité stratégique de suivi de la mise en œuvre du projet. Je parle du ministre directeur de cabinet à la présidence, M. Djiba Diakité et ses assistants, donc ses collaborateurs. Donc les négociations ont repris, d'après ce que nous avons appris, sur 5 axes. Bien. Sur 5 axes. Il s'agit des axes notamment juridiques. J'ai parlé de la co-entreprise. Il faut négocier le pacte d'actionnaires. Il faut négocier la structuration de cette co-entreprise. Il faut discuter de sa gouvernance. Il faut discuter des normes sur la base desquelles cette co-entreprise va fonctionner. Il faut discuter des normes standards et du contenu local, surtout cher aux Guinéens. Alors, les équipes, selon nos informations, se rencontrent au moins 3 à 4 fois par semaine, soit une durée de rencontre située entre 2 heures et 4 heures au maximum. Nous avons également appris que, si vous voulez, que la constitution de la co-entreprise étant désormais réalisée, il est donné un délai jusqu'au 30 septembre prochain pour que d'autres documents détaillés liés à la mise en œuvre du projet soient signés et que les négociations se tiennent entre Conakry, Dubaï et Paris. Mais la signature de l'accord global, donc l'accord intégrant tous les aspects sur les infrastructures du projet Simandou, donc cette signature-là, elle est prévue le 31 octobre prochain à Conakry, et que déjà les rédactions des thématiques avancent, c'est-à-dire sur les différents documents détaillés devant constituer le document global. Donc, selon nos informations, rendez-vous est pris au 31 octobre pour signer l'accord global sur l'ensemble des infrastructures du projet Simandou avec Winning Consortium Simandou, Rio Tinto et l'État guinéen. Bien dit. Talibé, voilà, un mot là-dessus sur ce projet, ce méga projet donc, qui avance, dont la réalisation se rapproche. Bien évidemment, quand on sait que sous Alpha Condé, il n'était pas question d'une co-entreprise et que le CNRD en a fait justement un de ses chevaux de bataille, ça veut dire que quelque part, ça chamboule tout le dispositif qui était en place. Donc, en allant à cette co-entreprise, il y a beaucoup d'aspects justement à mettre à jour, beaucoup d'aspects à réglementer, à harmoniser dans le cadre de réalisation à la fois des infrastructures et de l'exploitation prochaine de ce gisement de fer. Donc il faut espérer que cela aboutissent très rapidement à un accord global, comme Akumba le laisse entendre. Dans la signature pourrait intervenir autour du 31 octobre. Autour du 31 octobre, parce que SMB était très avancé, Winning était très avancé dans la construction des infrastructures. Il y a des tunnels qui ont déjà vu jour dans beaucoup de parties de la Guinée par rapport à la construction du Transguinéen. Ça veut dire qu'il y a eu une certaine période de perdu en termes d'activité et de rythme de construction de ces infrastructures. Donc il faut rapidement arriver à cette signature pour que les deux sociétés, Winning et Rio Tinto, mettent en harmonie leurs efforts pour que, enfin, comme Wouri le demande chaque matin, l'exploitation du Simandou soit une réalité, parce qu'on nous en a chanté les richesses depuis l'indépendance, mais jusque-là, pas une seule tonne de fer de sortie justement de ce gisement de Simandou. Mohamed, le moins ce qu'on peut se dire, c'est que la junte s'est montrée totalement intransigeante sur ces négociations, et aujourd'hui on peut se permettre de dire que elle est bien partie pour remporter la partie, même si on ne peut pas poser le problème sous cet angle-là, mais c'est quand même une prouesse, si on peut se permettre, qui est à noter, et c'est à mettre à l'actif
du colonel, de la junte, et avec toutes ces négociations conduites par Djiba Diakité. Oui, mais vous savez que Il faut quand même, il a fallu du caractère. C'est important de le souligner. il a fallu du caractère. Vous savez, Bien entendu. vous savez, récemment, on titillait un peu certains conseillers à la présidence. Mais par rapport à ces accords, il faut voir la clairvoyance et le leadership du conseil Bokarli. Bokarli s'est beaucoup œuvré dans la mise en œuvre de cet accord. Oui, je sais de quoi je vous parle. C'est pas ce que Akumba. Oui, non. Akumba en sait. Oui. C'est vrai. En tout cas, il y a travaillé. Il a beaucoup travaillé dans l'ombre. C'est un connaisseur du secteur. Très bien. Donc à sa faveur aujourd'hui, je crois qu'il a travaillé dans l'ombre. Mais le lead a été porté par Djiba Diakité. On ne le sait pas. Comment ça, monsieur? Mais officiellement, il est le président du comité. Mais moi, je dis ceux qui travaillent dans l'ombre. Non, mais tu n'écoutes pas alors. Non, j'écoute très bien. Akumba, J'écoute très bien. J'ai dit, moi, je ne sais pas. Si c'est lui qui porte le lead, il peut être le président du comité d'orientation, oui. Mais moi, je parle de la personne qui travaille dans l'ombre. Ça, c'est un détail. Mais j'ai envie de dire simplement au CNRD, les sociétés minières ne doivent pas être leurs adversaires. Parce qu'au départ, c'était vraiment un va-t-en-guerre. On leur a donné un délai de 10 jours pour la construction des infrastructures et de proposer un chronogramme. Progressivement, l'attitude de la junte change vis-à-vis des... Parce que les caisses sont vides. La position s'assouplit. On a que les mines désormais, on a que les impôts, on a que la douane. Donc si on se met à dos les sociétés minières, parce qu'on se met déjà à dos le port autonome de Conakry. Mais la douane, comment elle fonctionne, c'est important de savoir à combat. Oui, les taxes ont augmenté à la douane. On ne communique pas là-dessus, mais demander les importations. Parce que la douane atteint ses objectifs. On parle de plus de 1036 milliards. C'est l'objectif assigné à la douane. Non, je parle des objectifs mensuels. Ah, d'accord. Voilà. Il y a même l'augmentation en vue, pareil de. Alors, j'aimerais conclure sur le sujet. L'importation sur l'or en Guinée. J'aimerais conclure sur le sujet, c'est que premièrement, effectivement, beaucoup de cadres guinéens comme les Bokarli, Bachir Kamara, Monsieur Djiba ont travaillé sur ce dossier, mais je pense aussi que la nomination de Monsieur Djiba au poste de président du comité des civis a apporté un peu d'énergie dans la poursuite des négociations. Sauf que je regrette que le projet a été globalement arrêté, donc des emplois perdus. Et j'imagine qu'une des parties prenantes a gagné la bataille parce que l'objectif était d'ajourner le projet pour le moment en attendant que, je le dis clairement, je prends toujours les risques. Rio Tinto est beaucoup plus concentré sur l'Australie et je pense que le projet, l'arrêt qui est arrivé, même s'il sera relancé après la signature des accords, ce pourquoi je prie beaucoup. Je pense que le grand perdant, c'est la Guinée qui va connaître un retard dans la mise en œuvre du projet. Notez bien que du côté de Nimba, HPX, me semble-t-il, si j'ai bien compris le papier en anglais, a annoncé l'ajournement du projet. Bien, on va essayer de suivre tout ça de plus près. Dans un instant, on parlera de l'aéroport de Conakry, du MATD, de l'affaire Pierre Lama. On revient dans quelques secondes.